Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Donc, Bezrat Hashem, ce soir, un shiur. Ilchot Pesach. Et en même temps, la Haggadah. On va mélanger les deux. On va pas les séparer, on va faire les deux. Et je vais prendre des choses qui sont certaines choses de base, expliquer la halachot les plus importantes qu'il y a. Et n'hésitez pas, si chose qui n'est pas claire, arrêtez-moi. C'est important. Donc, déjà, avant le Shabbat, on sait très bien qu'on va avoir Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, ça vient du mot Gadol, le grand. Pourquoi? Plein de Pirushim. Ce qui est connu comme Chat, dans Mishnah Berurah, qui rapporte le Chafetz Chaim, c'est parce que cette année-là qu'on est sorti d'Égypte, c'était le 10 du mois de Nissan, c'était Shabbat. Et là, Kadosh Baruch Hu nous a dit, chacun devait prendre un petit agneau, l'accrocher à son lit. Pour les Égyptiens, c'était leur dieu. Et du coup, pour nous, on vient et on va sacrifier leur dieu et montrer que c'est des bêtises. C'était un est qui nous ont rien fait. Et on s'est affirmé en montrant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Vu que, d'habitude, quand ça arrive viens de ce côté-là, tu as une place juste là. D'habitude, quand on fait un Shabbat Hagadol, d'habitude, quand il y a un S, donc Hanouka, on va pas le décider en fonction du jour, mais en fonction de la date. Kaf Ei qui se lève, c'est Kaf Ei qui se lève. Yudalet Nissan. Et voilà là on l'a pris en fonction du Shabbat. Ça veut dire que si Shabbat, on va l'appeler Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat avant Pessah. On aurait dû dire, non, Yud Dalet, c'était ça, le Yud 4 jours avant, c'est ce grand jour. Ils disent Chazal, la même manière qu'on a expliqué dans le Rachem HaKadosh, que le Shabbat, c'est ça qui nous a amenés, qui nous a sauvés. Parce que Am Israël, la première délivrance qu'on a eue à Pessah, on sait très bien que Pessah, la fête de toute la Emouna, la fête la plus importante qu'on a, quand à chaque fête, on va dire, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem Eretz Mitzrayim. Je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. On sait très bien qu'on aurait pu dire une chose plus simple, Ani Akadosh Baruch Hu qui vous a créé. Je suis Hashem qui t'a créé. Mais Hashem, quand il vient dire, je suis Hashem ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qui t'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi? J'aurais dû dire Ani Hashem qui t'a créé. Quand Akadosh Baruch Hu t'a créé, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit, c'est... Donc, moi, je suis Akadosh Baruch Hu qui t'a créé, et tout simplement, c'est la raison que je suis ton Dieu. Et non, Akadosh Baruch Hu, quand il se présente au Am Israël, c'est Ani Hashem Elokecha Asher Hotzeti Etchem Be'eretz Mitzrayim. La fête de la Emouna, c'est Pessah. Ad Kedekar, que la fête de la Emouna, c'est Pessah, que la gravité de manger du Chametz, c'est la plus grave. Ça veut dire, on sait très bien que si maintenant je vais avoir un petit morceau de viande pas cachère, un morceau de chazir, qui va me tomber dans notre morceau de viande, d'accord? Si j'ai 1/60, c'est cachère. Quand on a fait des productions, voilà. Prenons un exemple. J'ai envie de manger maintenant, Erev Tov, une chaise, jusqu'à ici, et dehors, voilà. Quand je vais prenons un exemple, juste là, on vient de lire dans la paracha, quand on va prendre est-ce que je vais acheter, quelqu'un, il va acheter une laitue, il doit vérifier les tolaïm. On sait que de manger une petite fourmi, on peut arriver à 5 laves. Ça veut dire 5 fois comme si j'ai mangé du cochon. D'accord? Quand j'ai mangé une fourmi, quand j'ai mangé un petit moucheron. Donc, un moucheron, c'est très grave. Très grave de manger un petit moucheron. D'un autre côté, je vais en France, par exemple. Je peux prendre, je sais pas moi, des épices. Je vais au Maroc. En Tunisie, je vais au marché. Et j'achète maintenant
du poivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre tochen. Et c'est évident, il n'y a pas de hercher. Quand j'arrive ici, je veux absolument savoir c'est l'hercher de qui, comment c'est cacher, comment c'est truc. Quand j'arrive en Chutz La'aretz, et c'est évident que dans le poivre, il y a une petite pâte de fourmi qui a été bien moulue. Elle est moulue. Alors pourquoi tu ne prends pas en Israël aussi quand c'est moulu? Pourquoi tu ne prends pas en Israël? Parce qu'il y a un klal qui s'appelle En mevatlim isur lechatchila. Je n'ai pas le droit de venir et d'annuler un issour. Je n'ai pas le droit de venir, de prendre une fourmi, de l'écraser, et je dis, ah ben c'est bien, je peux la manger. D'accord? Ça sourd. Donc, je reprends juste, c'était juste l'idée. Je prends maintenant, vous n'avez pas compris. Quand je prends maintenant du poivre, je vais, on a dit au Maroc, il y a un petit peu de poivre, un petit peu de fourmi, un petit peu de... Voilà. Et j'ai tout. Il y a aussi beaucoup de d'accord. Et j'ai mis de la... D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que c'est moutard? C'est assourd de manger une fourmi écrasée. D'accord. Mais quand c'est pas un juif qui a fait ça, d'accord, parce que j'ai dit au Maroc, donc, il a été mevatel, il a annulé le ISO, d'accord, et il est dans un 60e, j'aurais le droit. Mais moi, j'ai pas le droit de venir de prendre un morceau de cochon, et je le mets ici dans ma marmite, et je dis, c'est bon, je l'ai annulé à 60e, tout va bien. Alors, je répète, attention, non, ça, alors je reprends. J'ai pas le droit de prendre et d'annuler Bechavana en faisant esprit. J'ai pas le droit. Si ça a été fait, j'ai le droit. J'ai le droit, mais j'ai pas le droit d'annuler Bechavana. Je peux pas dire, ah, c'est très bien, un steak avec un peu de beurre, ça fait du bien. Je mets un moins que la 60e, et c'est bon, c'est cachère. D'accord. D'accord. Donc, Rabotaï. Donc, du coup, je me retrouve juste, l'idée, elle est, donc ça veut dire que du coup, quand j'ai un 60e, c'est moutard. Chametz, fois 1000, 2000, 3000, ça s'annule pas. C'était juste pour vous donner l'exemple. On va pas rester sur l'exemple. C'était juste l'idée. Le chametz, ça s'annule pas. Un petit goutte de chametz qui va tomber dans une marmite énorme, c'est tout est chametz. Ah, mais j'ai une petite goutte, c'est rien. Non. Le chametz, j'ai pas le droit, non seulement de le consommer, mais j'ai pas le droit de l'avoir, de l'avoir à la maison, de le posséder, d'en profiter, de le donner à mon chien à manger. Et de le voir aussi. D'accord? J'ai pas le droit d'avoir un profit du chametz. Et de le voir, on n'a pas besoin. Le voir dans le sens. Dans la rue. Non, ça aucun problème. Aucun problème. Oui, non, aucun problème. C'est pas toi. J'ai le droit, mais le baliré de la Gemara, de la Torah, qu'elle va dire baliré ou balimatsé, c'est dans le sens où tu n'as pas le droit de le posséder et de l'avoir chez toi à la maison. C'est tout. D'accord? Que la nourriture pour chien était autorisée. Parce que la nourriture de chien, elle est autorisée parce qu'elle n'est pas raouille, la chilat adam. Elle n'est pas comestible pour nous. Jamais on va se dire, ah, j'ai faim, j'ai envie de prendre un petit peu, j'ai goûté du dogli, c'est très bon. D'accord? Non. Voilà. On prend pas les dogli, c'est. D'accord. Mais on n'a pas besoin. Alors, ceux qui sont pas sfarades et qui sont trucs, Merav Betzion Abba Shaoul et plusieurs gdolim permettent de donner aux animaux à manger du chametz, ta'arovet. Attention. Ta'arovet, ça veut dire pas du chametz, du béen, pas du vrai chametz, c'est pas le de leur donner, mais du chametz que j'ai dedans un petit peu de farine dans la composition de la truc, là j'aurais le droit. D'accord. Des croquants, d'accord? Voilà, là on aurait le droit. Mais sinon, assourd. On avance. Donc ça veut dire à Botaï, baliré ou balimatsé. On a énormément à dire sur le Seder, donc on va essayer d'avancer. Donc, baliré ou balimatsé, c'est juste pour donner, on est encore juste au début à comprendre la gravité du chametz. Je mange chas v'shalom, quelque chose de pas kasher, une petite soupe aux escargots, d'accord? Je vais avoir, pardon?
Non, c'est un exemple. Un soupe, c'est quelqu'un qui va manger, il va avoir un lave. Un lave, ça veut dire, d'accord, ça veut dire il fait tchouva, il a, et à Yom Kippour, il est pardonné. Quelqu'un qui va manger un morceau de pain, c'est chayav karet, retranché du peuple. C'est plus comme si j'ai mangé une soupe aux escargots. D'accord? Donc ça veut dire que karet, faut bien comprendre, Yom Kippour ne pardonne pas. Tant qu'une personne n'a pas passé des galères dans sa vie, après qu'il a fait tchouva, c'est pas pardonné. Quelqu'un, il a mangé du chametz, c'est très grave. D'où la raison, d'accord, que on fait tous nos nettoyages, et on va faire des chumrot, et on cherche comment chas v'shalom de ne pas tomber dans un petit point qui va être du chametz. Rien. On doit faire attention à chaque détail du chametz. D'accord? Donc, dessus, il y a plein d'alahot. Il y a Chazal qui ont donné des gdarim. Un geder, ça veut dire des barrières. Tu dois venir te protéger et te protéger. Comme on a dit une fois, je sais jamais que quelqu'un va se mettre à côté d'un gratte-ciel, exactement à la limite. Pourquoi? S'il n'y a pas de barrière, il a peur. Peut-être je vais tomber. Bon, moi, je tombe pas d'habitude. Oui, mais si je tombe, c'est mortel. Donc, on met une barrière pour ne pas qu'on tombe. La Torah, elle est que si chas v'shalom, une personne peut tomber, on a mis une barrière pour tout le monde. Parce que de peur de ne pas tomber. Ah, mais moi, je fais attention. Une barrière, c'est pas barrière pour tout le monde. Donc, Chazal, ils sont venus, ils ont mis des barrières pour te dire, attention, c'est grave. On fait attention de ne pas consommer du chametz. Pourquoi c'est tellement grave? Il faut faire attention même quand on achète dans les supermarchés. Il faut faire très attention parce que parfois il y a quelqu'un qui met un paquet. C'est vrai. Premièrement, vous avez entièrement raison. Moi, personnellement, j'étais une fois à Carrefour, à Créteil. Ils mettaient un rayon cachère tout au long de l'année. Il y avait un rayon cachère tout au long de l'année. Et une fois, j'étais avec mon épouse, je vois une dame juive qu'on connaissait qui avait du chametz dans son caddie pendant Chol HaMoed. On lui dit, mais madame, vous savez que c'est chametz? Je dis, mais non, je l'ai pris au rayon cachère. Je dis, mais au rayon cachère de Carrefour, c'est le rayon cachère de toute l'année, pas de cachère les Pessars. Elle n'a pas capté la différence entre cachère et cachère. Donc, encore une fois, tout à fait. Alors, il y a des supermarchés qui donnent un Hercher sur le magasin, et donc eux, ils pourront jamais faire entrer ce qu'ils veulent. D'accord? Le magasin, il a un Hercher. Voilà, le magasin, il a lui-même, il a un Hercher. Hercher, il a un tampon de cachère, de l'endroit il est cachère. Ok. Donc, en Israël, encore, voilà. Donc, je disais, Rabotai, important de faire, voilà, je vais essayer d'avancer, ou sinon vous êtes avec moi jusqu'à demain matin, Rabotai. On est là. Donc, on y va. On y va. Voilà. Donc, Mechirat Chametz, Rabotai, important. Donc, vendre le Chametz, il y a, comme on a dit tout à l'heure, c'est très important, quelqu'un qui est en Israël, il va en Israël, quelqu'un qui voyage, il va vendre en France, il va vendre en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que quand je vais vendre le Chametz, qui est chez moi à la maison, le Rav qui va racheter, il va racheter à la fin de Pessah. Donc si pour lui, la fin en Israël, c'est au bout de 7 jours après, il a racheté. En France, au bout de 8 jours, il va acheter au bout de 8e jour. Très important. Quelqu'un qui voyage, je donne en rapide parce que ça touche pas tout le monde, et si il a une question, on arrête. Quelqu'un qui voyage, ou qui loue sa maison, par exemple. Moi, j'ai besoin de louer ma maison. Je loue ma maison avant le 14, la nuit du 14. Donc, un jour, 24 heures avant Pessah. C'est à celui qui a loué, qui a pris la maison, c'est à lui de venir et de faire l'abdika. Si moi, j'arrive avant le 14 dans mon hôtel, c'est à moi d'arriver et de vérifier l'abdika trabet. Si je suis arrivé la journée même, c'est au balabait de le faire dans l'hôtel. Mais si il l'a pas fait, évidemment, c'est à moi d'arriver. J'arrive dans ma chambre. Je dois poser la question. Il y a eu une bdika trabet.
il n'y a pas eu Bdikat Hametz. Obligé de vérifier le Hametz. Maintenant, je vais expliquer comment ça fonctionne, cette Bdikat Hametz, et qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se rappeler une chose. Bdikat Hametz, il y a pourquoi je fais Bdikat Hametz et qu'est-ce que je dois faire et comment ça fonctionne. Très, 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 très important. Ça fait partie de la halachot de base de Pessah. En vérité, on aurait dû juste enlever le Hametz. D'accord? Ou bien dire tout simplement le bitoul. Le bitoul, ça veut dire, quand j'arrive maintenant, après la Bdikat Hametz. Baruch ata Hashem Elokeinu asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu al Bdikat Hametz. Biur Hametz. Biur, ça veut dire les vers. Je veux venir exterminer le Hametz. Mais quand je suis en train d'exterminer, je suis en train de le rechercher. Pourquoi je fais pas Bdikat Hametz? Parce que le fait de chercher, c'est pas la fin de l'histoire. Je dois le chercher pour voir l'externité. Donc, la finalité des choses, merci, elle est de devoir l'exterminer. Le brûler, le mettre à la mer, le mettre aux toilettes, chaque fois, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis obligé le soir, on arrive le soir de la veille de Pessah, on n'a rien le droit de faire. On n'a pas le droit directement après la tfila. On arrive, on fait Bdikat Hametz. On a le minhag de mettre les 10 petits morceaux. Mais, faut pas attention, c'est pas le but, il est de, allez, où tu es des amis, je fais 5 minutes plus tard, je sais où ils sont, j'ai trouvé, j'ai pas fait de mitzvah. Il faut même pas faire la bracha dans ce cas-là. Il faut réellement chercher. Réellement. Quelqu'un qui est âgé, qui ne peut pas chercher, qui est fatigué, il fait la bracha, il commence un petit peu, et il rend quitte un enfant, quelqu'un, sa femme, même s'il n'a pas quelqu'un d'autre, un enfant, d'accord? Les khatrila vaut mieux ni une femme ni un enfant. S'il peut pas, c'est boutard, il a personne d'autre. Donc, il a besoin de descendre, faire la voiture, on a besoin de tout faire. Donc, le but, il est, le Marsan, chaque endroit qui est capable, qu'une fois j'ai pu mettre du Hametz, je suis obligé d'aller. Donc, ça veut dire, je suis obligé, donc je dois faire la Bdikat Hametz, je vais chercher dans tous les endroits possibles, évidemment on fait attention, de ne pas se brûler, de ne pas brûler, dans les endroits qu'on peut se brûler ou brûler, donc je vais mal chercher, je prends un panasse, une lampe de poche pour regarder, et je suis obligé d'aller de tourner. Quand j'ai fini de faire rassembler les 10 morceaux. Voilà, je vais faire un bitoul, je vais annuler tout ce qui va être le Hametz. Qu'est-ce que je vais dire? Alors moi j'ai encore du Hametz, en vérité, parce que j'ai le droit de le consommer jusqu'à le lendemain. D'accord? Mais je vais dire cette phrase. Kol chamira. V'chamia di'ika birshuti, de la chamite ou de la biarte, ou de la yadana libatel veleheve efker ka'ara ka'afra da'ara. Ça veut dire. Alors, c'est important de le comprendre parce que si on ne comprend pas, c'est en araméen, si on ne comprend pas, on n'a rien dit. Alors, c'est pour ça que le Mishnah Berurah, il va expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il le traduit. Allen chometz oder zoyer teigvos is in mein Reshus zal sein efker ul zal nit zoit gerecht nor azoi vai erd in gas. Donc il te rapporte, il dit le Mishnah Berurah. Voilà, donc il rapporte le Mishnah Berurah en yiddish. Maintenant c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il dit aussi, non, si tu n'as pas compris, donc il te dit, tu n'as rien fait. Donc c'est important de comprendre surtout comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, essayer que vous allez comprendre, et c'est important de... Essayez d'imaginer, c'est juste pour l'exemple. Comment je fais pour acheter, voilà, j'ai envie d'acheter une montre, qu'est-ce que je fais? L'argent n'achète pas une montre, d'accord? L'argent, ça fait juste, j'ai envie d'acquérir, lui, il a une montre, j'ai envie de lui acheter, qu'est-ce que je fais?
Merci. Je vais prendre la montre. Je vais prendre ma montre. C'est un exemple, Rabotai. Je vais prendre ma montre. Je vais faire un kinyan dans une montre. Comment je dois faire? Je dois lever la montre, d'accord? Pour pouvoir, ne dérange pas. Je dois lever la montre pour pouvoir faire un kinyan. Très bien. Si j'ai pas fait de kinyan, ça m'appartient pas. Ok? Comment? Chaque chose, ça s'appelle un kinyan. D'accord? Chaque chose s'appelle un, voilà. Tu me déranges. Donc, chaque chose, ça s'appelle, je dois faire un kinyan. Rabotai, on se concentre, ou sinon je vais perdre le fil. Comment maintenant, je vais acheter une maison? On avait dit la fois dernière, je peux pas la tirer. J'achète un cheval, je dois le tirer. Comment j'achète une maison? C'est Nal, Gadar ou Parad. Je viens, je change de manhoul, je vais changer la serrure, je vais fermer. Ça s'appelle une manière comment je fais une acquisition d'une maison. Comment j'achète une femme? Alors, très bien. Mais Kesef, Beshtar ou Bebia. Il y a trois manières. Une des manières, d'accord, c'est la choupa. Une autre manière, c'est la bague. Parce que la bague, elle vaut de l'argent. Et donc, j'achète avec de l'argent, je veux dire, Rei'at Mekodeshet Li, Betabaat Zou. Ça veut dire, avec de l'argent que ça vaut. Donc, si vous avez remarqué sur la choupa, toujours, le Rav va demander, est-ce que ça vaut une prouta? Si ça vaut une prouta, ça veut dire que ça vaut de l'argent. Je peux acheter cette femme-là avec de l'argent. C'est ce qu'on appelle un kinyan, une acquisition sur une femme. Très bien. Si maintenant je me retrouve après la 6e heure, ça veut dire on est la veille de Pessah, après la 6e heure, je prends un morceau de gâteau, un pain, qui vaut chevet prouta, et je dis à une femme, Areat mekudeshet li be baguette zou. D'accord? Normalement toute l'année, je l'ai acquise, elle est mariée. Je prends une femme maintenant et je lui dis voilà, Areat mekudeshet li dans ses bégalés. Il y a chevet prouta ici. Très bien, elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce que j'ai acquis, ça vaut de l'argent. Même, il n'y a pas un digne d'une bague. Il faut que ça vaut de l'argent. Mais si maintenant je me retrouve à Pessah et je dis à une femme, Areat mekudeshet li avec du chametz, pourquoi? Parce que ça m'appartient pas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit, le chametz ne t'appartient plus. Mais quand même si t'appartient pas, tu transgresses. C'est ce qui est, entre guillemets, à notre niveau, pas logique. Ça veut dire que si tu dis, ça m'appartient pas, j'aurais pas dû transgresser. Si c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est pas à moi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, il t'a enlevé l'acquisition du chametz. Ça ne t'appartient plus. J'aurais dû dire, si c'est comme ça, et donc si c'est comme ça, je transgresse pas. La Gemara a dit, il y a deux choses qui sont comme ça dans la Torah. Si quelqu'un vient, il fait un trou en plein milieu du Reshut Harabim, dans la voie publique, il vient, il fait un trou. Quelqu'un, il vient, il tombe, il est chayav, il doit payer si quelqu'un il est tombé dedans. Il va dire, ah, mais c'est pas à moi. Ça appartient à la voie publique. Non, ça t'appartient pas, mais tu es chayav. Exactement la même chose. Quelqu'un qui a du chametz pendant Pessah, ça lui appartient pas, mais il est chayav dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être moi, je sais pas. Peut-être j'ai quelque part dans la maison un chametz que j'ai pas trouvé. Peut-être il y a une des poches. Une fois, je suis parti, j'ai cherché toutes les poches. Il faut obliger tous les costumes. Chacun doit partir rechercher toutes ses poches, c'est évident. Mais une fois, quelque part, j'ai mis un truc, je l'ai oublié, j'ai pas vérifié, et j'ai un bonbon qui était rabet. J'ai un petit gâteau qui avait dedans et qui je regardais, et il était chametz. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai transgressé. Alors, on t'a donné deux choses. Première chose, tu dois faire à Botaï, bitoul. Bitoul, ça veut dire je viens et j'annule tout ce qui est en ma possession. Ça veut dire je viens, je fais efker. De la même manière que je peux venir et dire, je prends ce qui m'appartient à moi, par exemple, et je dis ça, c'est efker.
Si je dis ça, c'est Efker, chacun qui vient, il peut venir et le prendre. D'accord? Ça appartient. Si maintenant, je viens, je dis mon Hametz à moi, il est Efker. D'accord? Donc maintenant, ça veut dire que je ne veux plus de ce Hametz. Ah, tu veux plus de ce Hametz? Donc tu transgresses plus. Parce que ça veut dire que si quelqu'un il vient et te le prend, il est pas khayab, c'est pas gazelle, il n'a pas volé. Toi, tu es venu, tu l'as annulé, ce Hametz. D'accord? Vraiment, tu le veux pas. Et ce bonbon, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes à la Alors, très bien. Ça veut dire que si maintenant je me retrouve pendant Pessah, avec du Hametz, sur place, je dois partir. Si c'est Yom Tov, je le mets dessus un cli. Après, Chol HaMoed, je viens, ou je le brûle, ou je peux pas le brûler, je le mets aux toilettes, je le jette à la mer. Non, c'est fini. Mais là, maintenant, quand j'ai dit Kol Chamira, Vechamia, Deika Birshoti, je vais traduire. Chaque Hametz, et Seor, c'est une forme de Hametz, qui se trouve dans mon Réchout, de la Hamité, d'accord, que je ne l'ai pas vu, d'accord, ou de la biarté, et donc je ne l'ai pas exterminé, et je ne sais pas où il est, parce que je ne sais, parce que je sais. Parce que là, on est encore le soir, attention, où j'ai encore du Hametz. Donc, je dis seulement sur ce que je ne sais pas. D'accord? Parce que tout ce que je sais, je l'ai mis de côté et je le mange demain. Je peux encore le manger. Parce qu'il faut faire attention. Imaginez que le lendemain, on se rappelle qu'est-ce qu'on fait. Après qu'on a fini de manger, on va partir brûler le Hametz. Mais il faut jamais dire cette phrase avant de brûler le Hametz. Parce que si j'ai dit cette phrase avant de brûler le Hametz, ce que j'ai fait, j'ai brûlé le Hametz qui m'appartient pas. Et s'il m'appartient pas, j'ai fait aucune mitzvah. Je dois brûler mon Hametz. Donc si j'ai dit cette phrase avant de brûler le Hametz, ça marche pas. Donc on fait attention. Il y a une règle, comment ça fonctionne. Le soir, je dis, vous avez dans le Marzor, dans la Haggadah, ce que je viens de dire, je l'ai traduit. Ça fonctionne comme, d'après certains avis, comme Efker. Efker, ça veut dire, je viens, je sors de ma possession, j'ai le bien qui m'appartient, donc tout ce qui est maintenant comme Hametz, je ne le veux pas. C'est clair? Ça va être cette année dimanche soir. Mais attendez, il y a le lendemain matin. Le lendemain matin, je mange, et je crois que cette année jusqu'à 9h30. Après, j'ai pas des horaires exacts, il faut regarder le calendrier. Après, il y a 1 heure, il n'y a rien. À ce moment-là, on a besoin de s'organiser dès qu'on a fini de manger. Les Bechor, ils ne mangent pas, ils doivent aller aussi. Un sioum, d'accord, Là, on Zouda. va faire un sioum, il faut manger. Après, on fait ça Torah et on termine. Voilà, exactement. On fait ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand je me retrouve le matin, j'ai plus le droit de consommer du Hametz. Alors, on se rappelle tout le monde qu'on a fait la Hachara, j'ai pas du tout fait la halachot de comment cachériser une cuisine, parce que sinon, impossible de tout faire. Mais la cacharisation, elle est simple. Dans l'idée, si vous avez une question, on en reparlera en privé. Mais la cacharisation, elle est simple. Elle est de la même manière que j'ai utilisé, de la même manière je cachérise. D'accord? Il y a des choses qui peuvent se cachériser seulement avec au chalumeau. Il y a des choses que tout ce qui va être dans les fours, c'est très compliqué. D'accord? Donc, si quelqu'un il a alors les pyrolyses, c'est bien, mais il y a un problème avec les plaques, ça marche pas, la pyrolyse, d'accord? Les plaques, ça marche pas. Il faut des nouvelles plaques. Et il y a aussi, des fois, il y a un joint. Le joint, il faut lui mettre tout un gros morceau d'aluminium pour recouvrir tout le truc. Bon, et à ce moment-là, je pourrais utiliser le four. D'accord? Les cachériser à travers la pyrolyse. Alors, je viens de dire, le four lui-même, oui, mais pas les plaques. Les plaques, il faut le four lui-même. Mais pas que je pose, rien que je pose dessus. Rien que je pose dessus. Après, si on pose l'aluminium, il n'y a pas de problème. Agala. Voilà. Rabotaï, on continue. Ouais. Voilà. Calme. Après, je continue. Si quelqu'un, il avait une fois une carie, on lui a mis une couronne, comment il s'en sort pour les dents? Les dents. Comment on cachérise les dents? Alors, le dentier, c'est sûr qu'il faut le sortir. L'eau bouillante. Si quelqu'un il a un dentier,
c'est sûr qu'il faut le sortir après qu'on a fini de manger, le laver très bien, et si on l'abîme pas, de le mettre prendre un koum-koum, de l'eau chaude, lui verser de l'eau pour pouvoir le cachériser. D'accord? Cachériser. Mais on a le droit pour avoir des plus belles dents. Donc, ça c'est le numéro 1. Après, on se brosse bien les dents et pardon? Voilà. On change le brosse les dents. Tout ce qui va être les produits de Pessah, c'est évident. On achète tout ce qui va rentrer dans la bouche, tout ce qui va être comestible, qui a un goût, on va l'acheter qui va être caché les Pessah. Et j'avance. Il y a tellement de choses à faire sur le Seder. Donc, comme j'ai dit, toute cette cachérisation, c'est une autre partie, ça peut être un choix en lui-même, mais la cachérisation, elle est facile dans l'idée, et en plus aujourd'hui, le 3/4 des gens ne achètent nouveau, d'accord? Ils ne prennent pas, ils vont pas aller commencer à cachériser le. Après, même quand on cachérise, d'accord, c'est bien tout ce qui va les éviers, de mettre. Les éviers d'aujourd'hui ne sont pas cachérisables puisqu'ils sont, et tous les plans de travail ne sont pas cachérisables. Alors tout ce qui va être en khéres ne se conchérise pas. Sur les éviers Voilà. On prend pas la cachérisation rabotaille. Voilà. D'argile. Tout ce qui est argile, porcelaine, et ainsi de suite, on peut plus le prendre. Donc, c'est évident de tout ce qui est rabotaille, on avance. Ok. Arrive au rabotaille, on commence la Haggadah avec le Leil HaSeder, avec les mitzvot. Dov. Le Seder, Rabotai, on l'appelle, on sait très bien qu'on a Kadesh, Uratz, Karpas, Yahatz, d'accord? On va essayer de passer les 15. Allez-y. Je n'entends pas. Elle parle lundi. D'accord. Lundi, le jour même de Pessah, un hôtel? D'accord. Vous devez vérifier tout dimanche soir. Dimanche soir, l'obligation, elle est sur vous. Non. Votre maison à vous, dimanche soir, vous devez le faire. Quand vous arrivez à l'hôtel, on est obligé de demander à l'hôtel est-ce qu'ils ont été faits. S'ils n'ont pas fait, il faut le faire. D'accord? Votre chambre. Rabotai, on va essayer de parler, comme j'ai dit, des 15, Kadesh, Uratz, Karpas, Yahatz, et essayer d'expliquer. Donc, je te dis, ça prend du temps. On avance. Le Kiddush. Il est Kadesh, le Kiddush. Dedans, on a Shechianu. Les femmes, ils ont fait avant, dans l'allumage des nérotes, certains ils vont faire Shechianu. J'ai dit certains. D'accord? Je ne rentre pas dans chacun son minag. Il y en a qui vont le faire pendant le Kiddush. D'accord? Il y en a qui vont pas compter sur que la femme, et la femme, elle va pas répondre à ce moment-là. Et même dedans, il y a une marloquette. Chacun, c'est pour ça que je donne pas de l'ara. Je soulève le point. Chacun, il a son minag. Est-ce que c'est avec Shechianu, on répond pas ou on répond? Il y en a qui répondent pas Amen. Il y en a qui se disent, il n'y a aucun problème de répondre Amen sur Shechianu, sur une femme. Et donc, maintenant, chacun, il a son minag, encore une fois. Il y en a, chez nous, à la maison, par exemple, c'est tout le monde, hommes et femmes, qui font tout le monde le kiddush. C'est pas le papa, c'est pas que moi qui va faire le kiddush. Hommes, femmes, enfants, tout le monde ensemble prennent le kiddush et le font ensemble. Donc, à ce moment-là, quand on arrive à Shechianu, la femme se tait, elle le dit pas parce qu'elle a déjà fait Shechianu. Si elle a déjà fait. Si elle l'a pas déjà fait, elle peut le dire avec tout le monde. Donc, ça, après. On a la Kehara qu'on va poser du Shulchan. Encore une fois, il y a des marlocotes dessus, donc je donne pas je donne chacun il a son minag. C'est lui qui n'a pas de minag, celui qui n'en pas, parce que
il n'a pas ses parents qui se rappellent pas comment eux ils faisaient. Donc il y a le minag du Harizal, la Zroa d'un côté, la Betsa, le Maror, Charoset, Karpas et Chazeret. D'accord? Ça veut dire, ça c'est encore une fois, c'est le minag du Rov du Klal Israël qu'on fait. Après, il y a le Rama, il y a le Gaon de Vilna. Mais ça, c'est le Ben Ishraï Sfarad, c'est ce qu'ils font, d'après beaucoup. Il est ici. Chazeret, c'est une autre forme de marron. Alors, tu peux il y en a qui vont mettre le Charoset, elle y est déjà. D'accord? La Charoset, il y a la Charoset. Alors, tout à fait. Ça veut dire que c'est du marron. Pour nous, c'est de la chassa. Nous, c'est de la chassa. Voilà, Chassa en deux. Et ici d'après Ashkenaz, ça sera le karpas et le lot salé qui sera dedans aussi posé. Mais ça, c'est le rabat, c'est Ashkenaz. On met le salé. Chacun, je t'ai pas donné. Non, on dit pas Ashkenaz. Non, le rabat, il dit comme ça. Chacun son minag. Pour après le Je ne donne pas de halakha dessus. C'est un minag. Et il y a plusieurs sortes. Le Gaon de Vilna a sa manière. Chacun, il a sa manière de comment. J'ai dit, tout ce qui est halakha, je donne. Ce qui est de minag avec des marlokot, chacun continue. C'est quelqu'un qui n'a pas de minag, j'ai donné comment faire. Quand j'ai fini le kiddush, alors le kiddush, ce serait bien de boire du vin. C'est un mitzvah. Quelqu'un qui ne peut pas boire du vin, il doit avoir du jus de raisin qui peut fermenter, qui n'a pas été cuit. Mais c'est important de boire du vin. Le boire du vin, c'est pas compliqué. J'ai ramené ici, il y a 2 chitotes, 86 centilitres ou bien 150 centilitres. Ça, c'est, vous voyez ça? 86 millilitres. Millilitres, mais 150 millilitres. 86, alors, c'est facile à se rappeler, c'est Gematria Kos, 86, ou Gematria du Chazonish, Kos Agun. Ça, c'est un petit verre qui correspond à la plus grande avis. Là, ici, je me retrouve avec 150, vous voyez? Et c'est pas beaucoup. Là, j'ai ici un vrai révite. D'accord? Là, j'ai ici un révite complet, même d'après le Chazonish. Il n'y a pas beaucoup. C'est facile à boire. On le boit, attention, accoudé du côté gauche, même quelqu'un qui est gaucher. D'accord? Il va boire la même chose du côté gauche. Chez le Yagdim, Kane, le Véchet. Donc, c'est la même manière. On va le boire. Et ça sera même quelqu'un qui est... Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas accoudé, chez les hommes en tout cas, d'après tout le monde, il faut reboire. Ou il s'est accoudé du mauvais côté, il faut reboire. On recommence tout le seder. Si on se rappelle, à la fin, on fait attention. Il y a un temps. Exactement. Ça veut dire que si on n'a pas fait une aseva bien, d'accord, on n'a pas fait, on recommence le seder. On n'est pas yotzé. Il y a de la mitzvah, c'est d'être assez, même le repas, on doit être le maximum. On va faire ça. Pas, non? Avec un petit regard. Non, Bien. donne-nous cette idée. Ouais, là c'est encore mieux. Je suis vraiment accoudé Oui, sur mais on est tous à table, c'est Non, mais difficile de faire ça. C'est comme ça. Ouais. Le maximum. Donc, pardon? Un temps? Oui, j'y arrive. Rabotaille, ça doit se boire. On verra. Rabotaille. Non. Le mieux, c'est de le boire d'un coup. D'accord? D'un coup. C'est facile. En tout cas, ne pas s'arrêter, ne pas parler au milieu, ça c'est sûr. La mitzvah, elle est de le boire. Alors, on peut s'arrêter une fraction de seconde pour ne pas boire comme un glouton. Et donc, je vais boire, tac, et je continue. Et ça s'appelle d'un coup que je bois le verre, la mitzvah. Quelqu'un qui n'est pas capable, je reprends, 86 millilitres, ça suffit. D'accord? Et Rabbi Chaim Naé, ça suffit entièrement, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui n'est pas capable, il prend le rov du revi'it et ça suffit. D'accord? Donc ça, c'est la plus grande. Donc on n'a pas besoin non, ne cherchez pas des grands verres. Parce que je dois voir le rov du verre. Donc ne cherchez pas des grands verres. On se trouve des petits verres.
c'est beaucoup mieux que de prendre un grand verre qu'on n'arrive pas à le finir. Ok? Alors, ce qui est important, on va le rincer et ainsi de suite, et toutes les mitzvot, Rabotai, il y a important, Rabotai, on reprend, toutes les mitzvot, ils ont un temps. Un temps, ça veut dire que je dois faire, comme je vais manger plus tard la matzah, on va y arriver, c'est en 4 minutes. Le 4 minutes, c'est le très bien. Il y a des déotes plus, mais 4 minutes, c'est le maximum. C'est-à-dire que je dois essayer de manger. Alors, il y a des, on n'y arrive pas, c'est d'avaler en une fois et ainsi de suite. On ne sait pas le faire. Mais en tout cas, en 4 minutes, de essayer de finir un kazaït. Boire, c'est facile. D'accord? C'est facile. Mais 4 minutes, alors combien c'est un kazaït et ainsi de suite, on va y arriver, quand on va arriver à parler de la matzah, on va y arriver. Pardon? On continue. On commence à mâcher. Comment? Oui, oui. Oui, voilà, tout à fait. Après que c'est dans la bouche, c'est très, très dur d'avaler un kazaït en 1 minute, 2 minutes. Ça veut dire, on a mal à la mâchoire, c'est dur, et il faut avaler. Et en plus, si on est marmire, on fait deux kazaïtim en un coup, c'est très, très, très dur. Alors, moi, personnellement, j'achète des matzot très, 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 très fines, qui sont très faciles à manger, d'accord? Ben, dans 1 kilo, montre-leur mes matzot. D'accord? J'ai des matzot, par exemple, je vais donner un exemple. Non, pas d'accord. C'est des matzot, c'est des matzot. Ouais. N'importe quoi. C'est des matzot qui vont être. C'est des crêpes. Vous voyez, pareil, je vais donner un exemple. Ouais, ça, par exemple, c'est une matzah. Merci beaucoup, c'est justement. Ce qu'il y a écrit dessus, tu vois. Un matzah, adaka baolam. Ça veut dire que vous avez. Alors, dans un de matzah, vous voyez, ça, c'est par exemple Rechaim Sheliad, Rechaim, c'est Rashi. Vous avez, par exemple, Tanour Rishon et Rashi. Je donne un exemple. C'est-à-dire, dans un paquet de matzot, là, vous avez 20, dans 1 kilo, vous avez 22 matzot. Vous avez 22 matzot. Dans un kilo normal, vous avez 10, 12, 13. Là, il y a 22 matzot dans 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Alors, la farine, ça se fait entièrement à la main. Il y a des rechaim sheliad. Vous avez des rechaim, d'accord? Il faut faire non, on fait avec une chaboura, c'est-à-dire des gens, des rabbanim, qui se créent leur. On sait, Abnebrak et Yerushalayim, on peut en trouver. Avant d'attaquer sur la matzah, juste pour le faire, c'est quoi exactement la signification de boire sur le côté gauche? Pourquoi le côté gauche? Pour ne pas, parce qu'on a l'air et comment on respire et comment on mange. Quand pour ne pas s'étouffer, je suis obligé de boire d'un côté pour que le liquide il va rentrer dans le canet et pas dans le mécha. Pas dans le côté qu'on respire et dans le côté que le liquide il peut rentrer. Il n'y a pas d'autre explication. Ah, peut-être d'autres, mais la halakha, c'est ce qu'elle donne. Voilà. C'est pour ça que même quelqu'un qui est gaucher, c'est la raison qu'il va le faire. On avance, Rabotai. Donc là, on a fait Kadesh. Urchatz, Rabotai, on avance, il est tard. On est à peine au premier, on doit avancer. Urchatz. Je vais prendre la matzah. On se rappelle qu'on a posé 3 matzot. D'accord? La première matzah, la deuxième, la troisième. Maintenant, nous, on sait que, on va le dire, Al-Achma Anya, Diachalu Avatana Ba'ara de Mitzrayim. Ça, c'est le pain des pauvres. Al-Achma Anya, c'est le pain des pauvres. La matzah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand un paquet de matzah, ça coûte 300 shekels. D'accord? Donc, c'est peut-être le pain qui rend pauvre. Mais normalement, c'est le pain des pauvres. D'accord? Donc, voilà. Donc, le pain des pauvres.
Pourquoi c'est le pain des pauvres? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas eu le temps de le lever. Il n'y a pas de l'autre autre que de la farine et de l'eau. D'accord? Il n'y a même pas de sel. Et donc, c'est une matzah, c'est le pain des pauvres. Rabotaï, j'arrive pas à avancer. Il nous reste une demi-heure et je sais plus comment je vais donner encore tout ce qu'on a à donner. Donc, Uchatz, si je viens, je vais couper la matzah, donc je vais prendre, et on va garder le petit morceau dedans et le grand morceau pour la ficomane. Je le cache. Pourquoi? Je le laisse pas sur table. Parce que après, je vais faire l'Echem Mishneh. Quand je vais arriver après, je vais lire toute la Haggadah. J'ai besoin d'être yotze de 2 mitzvot. L'Echem, je vais me retrouver avec 3 matzot. Une que j'ai coupée, que j'ai un petit morceau. Et le grand morceau, je l'ai caché, je vais manger pour la ficomane. Et je sais que quand je fais Yom Tov, je suis obligé d'avoir toujours l'Echem Mishneh. Ça veut dire 2 chalotes entières. Quand je me retrouve maintenant à Pessah, donc 2 matzot entières. Puisque je l'ai coupée, elle ne vaut plus. Donc, j'ai la 3e matzah qui est en dessous. Donc, je prends les 3 ensemble. Je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Je lâche la 3e matzah. Je rattrape que la matzah d'en haut avec le petit morceau d'en bas. Baruch Ata alachilat matzah. Et là, je vais devoir, on va y arriver, à manger 2 kazetim, un de motzi, un de matzah. D'accord? Au moins pour celui qui a fait qui est lui qui gère le balabay de la shulchan. Quelqu'un qui est autre, si c'est pas, dit Eved, on peut compter qu'il va manger un seul kazaït, pas 2. On va y arriver encore. Mais, en tout cas, je coupe la partie de cette matzah-là, d'accord? Et, tout est clair? Je coupe cette partie de la matzah, et, pour l'instant, juste je l'envoie, et on a fini. Non, après que tu as dit achilat de matzah. Non, là, juste, on a fait juste une petite pause. On revient. On est à Urchat. On est à Karpas. Je vais vite, comme ça, on avance. Karpas, tout le monde sait c'est quoi? C'est le céleri qu'on va prendre. Je vais le tremper dans le sel et dans l'eau salée. Et on sait que je vais faire une baracha de faire. Donc, voilà, c'est juste, vous voyez, ouais, j'ai juste sauté, je me suis juste embrouillé en Kadesh ou Khatz, je suis parti me laver les mains, j'ai juste sauté, j'ai oublié 2, donc on reprend, on va dans l'ordre. Kadesh, j'ai fait Kiddush. Après, au Khatz, je suis parti me laver les mains sans faire la bracha. Pourquoi on se lave les mains? Parce que quand je trempe quelque chose, je dois faire. Très bien. Après, j'arrive à Karpas, ce qu'on vient de dire, j'ai trempé. Je fais Boré Pri Adama et je suis Mechaven, je pense au maror que je vais manger après et je renquitte le Adama du maror. On avance. Yachatz, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on va couper la matzah, un petit morceau, un grand morceau. Et là va commencer ma guide à raconter la Haggadah. Raconter la Haggadah, vous avez compris que c'est la nuit, c'est une mitzvah, c'est pas une coutume de ne pas aller dormir. Et toute la nuit, rester à raconter là, et c'est plus important que Shavuot, plus important que Shana Rabbah, tout ça c'est des coutumes, et ça c'est dans la halakha. Toute la nuit. Toute la nuit, à rester, à raconter des histoires de Yetziat Mitzrayim. Donc vous avez compris que dans une maison, Bainara, j'ai grandi en tant que dernier d'une maison, avec Bainara, un papa, Tamid Chacham, des frères, ça n'arrêtait pas. On se presse pour Chatzot, parce qu'on doit manger la ficomane avant Chatzot. Chatzot, ça peut être en France à 1h30 du matin, d'accord? Et après, on continuait à raconter Yetziat Mitzrayim pratiquement toute la nuit. Tu continues à raconter Yetziat Mitzrayim. Et donc, Après que tu manges la tomate, tu le fais Birkat, tu finis tout, de l'eau. De l'eau, oui, tu peux bien faire. De l'eau. Non, mais après, tu peux encore manger. Après tout.
On avance. Rabotaille, on avance. Donc là, ça commence. Maguide. On commence Maguide. Maguide, évidemment, comme j'ai dit, je peux commencer à vous raconter des millions de pirochim sur chaque détail de la Haggadah. Maintenant, c'est très important, la Haggadah, celui qui la comprend pas, d'avoir une explication en française et d'essayer pendant ces 2 semaines qui nous restent de préparer un pirouche à quoi dire à son épouse, à ses enfants, à lui-même, à traduire. Là, tous les jours de l'année, on a une obligation de se rappeler de Yetziat Mitzrayim matin et soir. La nuit de Pessah, c'est pas une obligation de se rappeler, on a besoin de parler, de raconter, mais d'une manière de question et de réponse. Donc, là, tout de suite va commencer Manishtana Alayla Azeh, l'enfant qui va poser cette question en disant je comprends pas. D'un côté, je vais manger la matzah. La matzah, c'est le pain des pauvres. Je vais manger du maror comme un pauvre. Et d'un autre côté, je me retrouve en train d'être accoudé, de tremper. C'est quoi? Comme un roi. Ça marche pas. Je suis les deux côtés. Donc, c'est quoi Manishtana? Et la réponse, elle est Avadi Maïnou, les paroles de Mitzrayim. Et là, on pose une question, on donne une réponse. La réponse, elle est Avadi Maïnou. Donc, Manishtana, c'est la question. Avadi Maïnou, c'est la réponse. Et là, on continue à nous dire Maaseh Berabi Eliezer, attention. Bafilou kolanu chachamim, kolanu nevunim, kolanu zekenim. Mitzvah alenu lesaper beitziat Mitzrayim. Même si tu sais tout, tu dois recommencer à apprendre. Et comment tu le fais? D'une manière de question-de-réponse. Parce que quoi? Quand quelqu'un, il fait question-réponse, il s'intéresse plus à ce qu'il sait. S'il dit, c'est bon, je connais, je tourne, c'est bon, je connais, je tourne, il a rien fait. Il a besoin de revivre la chose. Comment je revis la chose? Je me pose une question, j'essaie de trouver de la nouveauté pour nous, parce que la nouveauté, elle nous intéresse. Et on va chercher une explication. Quelqu'un, je prends, qui n'est pas capable. Et qui, la Haggadah pour lui, il comprend rien. Et il attend juste de manger sa soupe aux fèves, je sais pas ce qu'il mange. Ton souki, voilà. Non, dis-le bien, le soki. Ah, l'homme souki, voilà. Donc, il a voulu manger, il attend juste de pouvoir manger. Donc, il va lire la Haggadah. Il faut qu'il comprenne au moins à un certain massage, il faudrait essayer de le comprendre. Donc, encore une fois, ça me fait la peine de tourner des pages, tellement il y a quoi dire sur la Haggadah, sur les Keneged Arba Banim Dibra Torah, Eshon Dalishol, Baruch Hashomer Avtachato Israël. Et avec plaisir, moi j'ai pensé, je me suis dit un soir, mais mettre une année, il faudrait qu'on essaye de créer un Pessah entre nous tous, et quelle est la Seder. Et je me dis maintenant, après que si sans réussir à manger, j'y arrive pas à parler, Je suis là pour te faire terminer. Voilà. Donc, comment ça se passe? Dam, Tibra Esh, Timrot Hashan. Ça, c'est comment ça fonctionne. Après, le plus important, Rabotai, Rabban Gamliel. Et là, à partir d'ici, quelqu'un, je reprends, qui n'a pas pu, qui ne comprend rien, ou qui n'a pas les forces, même une femme, alors il faut se rappeler, je ne l'ai pas dit, un homme, une femme, c'est la même halachot de Pessah. Le même devoir. Le même devoir. Il n'y a pas de « Ah, une femme, elle n'est pas chayevet ». Non, exactement la même chose comme tout le monde. Rabban Gamliel allait Omer, « Kol shelo amar, shlosha dvarim elu b'Pesach, lo yatsa yidei chovato ». Pessah, matzah u'maror. Il faut le dire et le comprendre. D'accord? Pessah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a sauvés, il a sauté Pessah, il est venu, il a sauté, il a amené les 10 plaies, il a sauté en haut des maisons d'Israël pour tuer seulement les Égyptiens. Matzah, tout à fait. Matzah, d'accord, la même chose, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, on va parler Matzah, c'est la mitzvah, il faut bien comprendre. Pourquoi on mange de la matzah? Le problème, c'est que quand on va lire dans la Torah,
c'est parce que quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps et on a raté les sandwichs. D'un autre côté, avant qu'il y ait eu ça, la Torah déjà elle nous dit de manger des matzot. Avant qu'on est sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu il reçoit la mitzvah de manger de la matzah. Alors, d'un côté la Torah elle te dit parce que tu n'as pas eu le temps, et d'un autre côté il y a une mitzvah. Et en pire que ça, Avraham Avinu il a mangé des matzot. Oui, mais comment c'est possible? Pourquoi il a mangé des matzot? On n'a pas eu. Si la raison c'est parce que on n'a pas eu le temps. Donc, il ne peut pas manger avant qu'on n'a pas eu le temps. Ça ne marche pas. Chazal, ils disent comme ça. La mitzvah de manger le premier soir de la matzah, c'est pas lié à ce qu'on n'a pas eu le temps. Mais de manger pendant 7 jours, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a donné le temps. Parce que C'est parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, ça veut dire, la mitzvah, elle soi-même, d'accord? Ça, c'est au nom du Baal Hatanya. D'accord? Donc, il dit le Baal Hatanya, c'est le premier Rav de Chabad, le premier Admour. Donc, ça veut dire qu'elle a différencié entre le premier soir. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui ne supporte pas la matzah. Il n'arrive pas. Le premier soir, il est obligé de manger. D'accord? Après tous les jours de Pessah, il ne veut pas faire Netila. Il ne fait pas Netila. Il ne mange pas. D'accord? Quelqu'un qui n'est même pas capable, quelqu'un qui est âgé, qui ne peut pas, même pas manger de la matzah. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne supporte pas. Il peut manger un seul kazaït. Pas plus. Il ne fait pas Netila. Non, il ne fait pas Netila. Ah. Il mange tout son repas sans manger de la matzah. Et quand il arrive à la fin du repas, quand il a mangé de la ficomane, il mange le kazaït de la ficomane en pensant à motzi matzah. Il met toutes les mêmes mitzvot dans ce même kazaït. comment il prend le kazaït de la Ficomane? Il n'y a que 3 trucs. Non, on s'en fiche comment il prend. Il prend un morceau de kazaït. Tout ça, c'est tout ça. On est dans le diaved. Ok. Diaved, ça veut dire, la mitzvah essentielle, c'est de manger le kazaït. D'accord? Après, c'est les Ramishné, tout ça, c'est une chose, d'accord? Et ceux qui sont sujets au gluten, ça a un rapport avec. J'ai un gendre qui ne mange pas du gluten. Il y a Eh ben, des il a, matzot, ouais, il a des matzot. Ça coûte pas cher, un demi-kilo, 600 shekels. Mais c'est un moitié? Et tu as, C'est un moitié? ouais, moitié. Alors, on prépare ton emploi pour ça. Ouais, 600 shekels. Il achète des matzot sans aucun problème. C'est très cher. Donc, et il a des matzot à motzi. Comme ça, il peut faire, donc, Rabotai, on avance. Donc, matzazou. Shanu ochlim al shumma. על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויופו את הבצע אשר הוציאו ממצרים. Je continue dans les choses qu'on est obligé de comprendre. Et donc, ça, donc ça, c'est durant tous les 7 jours. La première nuit, pourquoi je mange? Parce que quand je prie l'a demandé, c'est un chok. Un chok, ça veut dire, je comprends pas. Maror, pourquoi on mange le Shanu Orlim al Shumma? Pour se rappeler, d'accord, de l'amertume, d'accord, que les Mitzrim, ils nous ont mis, Bechomer Bilvenim, Bechol Dor Vador, Chayav Adam. À chaque génération, un homme, il est obligé de se voir qui il ou, Hu Yatsa Mitzrayim, lui-même, pas nos pères. Sheneemar Bigata Levincha B'yamo Ulemor Bavurze, Asa Hashem, li, à moi, Betseti Mimitzraïm. L'autre avotinu bilvad, Gal, c'est pas nos pères, mais même nous. Nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Vilou, d'accord? On le sait très bien que si, on le dit dans la Haggadah, s'il nous avait fait sortir, jusqu'à aujourd'hui, on aurait été encore esclaves, au moins dans l'esprit à Mitzrayim. Et après, on va commencer à lire les 2 premières parties du Hallel. Alléluia, Alléluia, peut-être Israël et Mitzrayim. Baruch ata Hashem, Asher Yagia, et on va boire le 2e verre accoudé de. On se rappelle qu'on n'a pas fait à la Gefet, donc là maintenant, du coup, Baruch ata Hashem, Gal Israël, et je peux boire. On avance. Rochza, je me retrouve
on se lève, on a fini, il est très tard parce que je me retrouve après avoir fini la Haggadah. On va garder un petit morceau, on doit garder un morceau normal pour pouvoir manger. Et puisque chaque enfant, chacun il a raconté sur la Haggadah, imaginez, on va se retrouver presque à Hatzot. Il faut se presser à manger, avoir le temps d'honorer sa femme, de la préparer à manger. Et on a donné plein de Dvar Torah, donc il faut quand même ne pas s'oublier dans la Haggadah et garder le temps d'être mechabed, son épouse qui a tellement travaillé pour pouvoir faire les repas et quand même manger. On ne peut pas s'oublier à que étudier. Rabotaï, c'est très important. Parce que des fois, on se retrouve, et chaque année, exactement, on regarde, on se dit, c'est impossible, il faut se dépêcher. Non. De quoi? De raconter? Obligé. On est obligé de manger. Non, ça fait partie du Seder Shulchan Horaire. On doit manger. D'accord? On doit manger. Donc, je reprends. Motzi Matzah, Rabotai. C'est le meilleur. C'est la meilleure partie de manger. Motzi Matzah. Rabotai, il me reste 10 minutes. Je suis donné à 10 minutes. Motzi Matzah. Non, ce que j'ai dit à ma femme, quand c'est dans 10 minutes. Donc, Motzi Matzah. Rabotai, je vais faire Netilam. Je finis Netilam. Et on a commencé à parler tout à l'heure avec les trois. À partir de maintenant, je ne parle plus jusqu'à après que j'ai fini. Motzi Matzah. Je vais manger Achilat Maror et Achilat Korer. D'accord? Ça veut dire, le Korer, c'est, je vais expliquer dans 2 secondes comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire. Mais la même bracha que j'ai fait, ça se suit. Et ça se suit de manière différente. Donc, c'est pas un moment où on papote. J'ai fini, on se tait, on mange, et on passe à Chilat Baror. Je passe Chilat Baror, je passe Chilat Korer. D'accord? Je ne parle pas. Quelqu'un qui a parlé, il a parlé. On ne va pas refaire la bracha. Mais, les Chatrila, il faut pas parler. Dès que j'ai commencé à faire des Tilat Yadayim, et donc, et il va faire Motzi. Alors, je reprends. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lecha min haaretz. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pris les matzot. Les 3 matzot, il y avait celle qui était au milieu, et je dois être mekayem la mitzvah de lechem mishneh et la mishnah. Maintenant, et la mitzvah de matzah. Donc, je vais prendre kazaït d'en haut, kazaït d'en bas. Et avec ça, maintenant, encore une fois, quelqu'un qui ne peut pas, diéved, il peut manger un seul kazaït. D'accord? C'est pas évident. Maintenant, si je dois donner de mes 3 matzot à mes invités, à ma famille qui est autour, je donne à chacun un petit morceau. C'est bien que chacun, il prépare les kazetim, comme vous avez dit, avant, on les pèse. Comme ça, on sait exactement c'est combien un kazaït. Jusqu'à 27 grammes, c'est de prendre un kazaït. Et je vais faire des petits paquets, ça se distribue. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Mais ne pas se tromper de peser. De la matzah Eliona et c'est la Khatria, de donner un petit peu chacun. Voilà. Je donne un petit peu et je peux essayer de donner des 2. D'en haut et d'en bas. D'en haut, c'est du milieu. D'en bas, tu vas laisser. Ça, je la garde. Voilà. D'accord? Baruch ata Hashem, après, je vais manger le maror. D'accord? Après, je vais manger le korer. Alors, maror, c'est simple. Je prends kazaït, je le mets un tout petit peu dans la charosette et j'enlève la charosette. Il faut juste donner un coup. Il ne faut pas enlever, surtout pas mettre en beaucoup parce que le fait, non, parce que si j'en mets trop, j'enlève le goût du maror. Il faut juste tremper. Tu n'as jamais goûté la recette de maror. Je vais enlever le maror pour faire le maror. Et après, trempe bien. Mais je vais enlever le goût du maror et je dois garder le goût du maror donc
il faut surtout juste tremper un petit peu. Et les na'er, il y a écrit dans la halakha. Les na'er, ça veut dire, j'enlève la charosette que j'ai mis. Pour juste les vols. Donc, je suis Ménaer, Rabotaï, on avance. La tartona, c'est pour le corer. Tu la laisses que pour le Voilà. Ok. Les deux premiers, c'est Botsi Matzah. Et le truc, la tartona, c'est pour faire le corps. Ok. Donc, Rabotaï, on avance. Je reprends. J'ai fait le maror, j'ai pris kazaït. Kazaït, aujourd'hui, c'est facile. On a de la laitue. On le met dedans. Après, je vais faire korer. Korer, c'est le sandwich, exactement. Là, je peux mettre un peu plus de charosset sans problème. Et plein de... Et alors, le kazaït, avec le kazaït, encore une fois, du maror, et je le mange. Là, c'est déjà beaucoup plus facile à le manger parce qu'il n'est pas sec. Il y a un peu de charosset dedans. Et le kazaït de maror, et le kazaït de matzah, et je le mange ensemble. Mais c'est plus facile. Rabotaï, on avance. Après, j'arrive à la ficomane. Je mange tout le repas, évidemment. Je mange tout le repas Rabotaï. Et j'arrive à Tsafoun, la ficomane. La ficomane, c'est à la place du Korban Pessah, Shenechal al-Asova, qui était mangé quand on était rassasié. Rassasié ne veut pas dire que j'ai envie de vomir. Si je mange achila gassa, une achila, je me force à rentrer, je suis pas quitte à la mitzvah. Donc attention, la msuki, un tout petit peu. Oh, d'accord? Ça marche pas. Tu commences à comprendre déjà. Donc vous avez compris que ça marche pas. Soki. Vous avez compris, ça marche. Donc parce que sinon, si je mange trop, la potaille, si je mange trop, j'ai pas la mitzvah d'afikoman. La afikoman, il faut la manger à la sova, en étant rassasié, mais pas achila gassa. J'ai pas le droit de manger la ficomane quand j'en peux plus déjà. Et je me dis, c'est possible, allez, je peux plus. Et je bats pour réussir à rentrer le dernier kazaït. Ça s'appelle achila gassa. Donc, il faut être racham pour la mitzvah. Laissez la place. Et voilà. Et les bons repas, vous les gardez pour le lendemain. Ça veut dire, en deux mots, faut pas le lait la seder. Après avoir mangé des kazetim, du maror, encore une fois un kazaït, de faire trop de salade, le poisson, la soupe, la viande, c'est impossible. Le fad. C'est impossible. Est-ce que c'est le fad? La viande, oui. D'accord? C'est la minina. Donc, J'ai la viande, elle dit Écoute, tu les invites. non, c'est important de manger. Mais déjà, même dans la halachot, qu'est-ce qu'on mange? On mange pas tout. Tout ce qui est tsali, tout ce qui est... Ouais, j'ai oublié. Ok? La bataille, il est très tard. le soir, on a le droit de le manger le soir même. La betza, tu peux la manger. La pizza, oui, le soir même. Ok. On avance, la bataille. Donc, Les pauvres. allez, 2 minutes, on a fini. Les pauvres. Wow. Donc, on a fait Barer. D'accord? Donc, on a fini le Afikoman. Hallel Nirtza. Donc, je vais faire le Hallel, chanter à Kodosh Baruch Hu, et l'Iratzot, devant à Kodosh Baruch Hu. On sait très bien que c'est un Hallel Shimurim, un Hallel qu'Kodosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Et on se rappelle une chose, Benissan Nigalou, ou Benissan Atidim Nigaed. On sait que Kodosh Baruch Hu, il a écrit Rabotai, que Kodosh Baruch Hu, il est Salchan Machlan. C'est quoi Machlan? Kata Mochel. Machlan, ça veut dire plein de fois. Ici, le mois de Nissan, il vient du mois de Nes. On aurait dû l'appeler Nissim. Nissan, c'est au pluriel beaucoup. Beaucoup de fois.
Il y a plein de Nissim qui sont pendant le mois de Nissan. Alors, on sait qu'on est en vie dans une période pas évidente, d'accord, où depuis longtemps, on entend tout le nombre d'avions qui passent au-dessus de notre tête, et on sait très bien on est dans une période, non, c'est une chose, Rabotai, que moi j'avais entendu ça de Rav Shach quand on était à la Yeshiva, et ça m'avait marqué. Et en disant, quand on est sorti, on dit à Kadosh Baruch Hu, je regardais en plus, je regardais le Rachaï Bakadosh pour cette semaine, il raconte combien la Géoula, avant la Géoula, combien on va souffrir. Et d'un autre côté, on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, quand on arrive comme ça dans un mois de Nissan, Beïta Chishena, Kadosh Baruch Hu, il vient, Bedaleg el Ha'arim, Mekapetz al Hagvot, Kadosh Baruch Hu, il vient, il peut délivrer le klal d'Israël en rien du tout. Et une fois, on a demandé à Rav Shach, comment c'est possible? Parce que on dit au nom du Gaon de Vilna, tout le monde le connaît, cette phrase, que le Gog Magog, la guerre, elle va durer 12 minutes. Alors, avant, ils ne comprenaient pas comment c'est possible. Après, on a compris avec le nucléaire, c'est facile de tenir une guerre finale de 12 minutes, c'est déjà beaucoup. Alors, on a demandé à Rav Shach, mais comment c'est possible? Rav, si c'est nucléaire, alors comment on va être sauvé? Comment tu peux être sauvé? Comment? C'est pas possible. Une bombe atomique, elle explose, tout le monde meurt. Rav Shach, il avait dit, on se rappelle, quand on est sorti d'Égypte, il y avait le même verre, il y avait de l'eau et du sang. La même plaie, elle tombait au même endroit. Et il y avait celui-là qui souffrait, celui-là qui n'avait rien. Exactement. Il a dit, c'est ce qui va se passer à Mashiach. Ça veut dire celui qui m'amine et qui attend le Mashiach. Celui qui c'est ça la fête de la Ibouna. La fête de la Ibouna, ça veut dire, c'est de vivre cet instant et de se dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire ce Leil HaSeder parce que on a besoin de donner à nous-mêmes et à nos enfants cette émouna très forte. Une émouna que quelque part, un juif, même qui a quitté la Torah, il se retrouvait dans les chambres à gaz, il criait Shema Israël. Pourquoi? Parce qu'au fin fond de lui, il a cette émouna que Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver. Kadosh Baruch Hu, qu'on est Am Israël et qu'on arrivera un jour cette Géoula-là avec le Mashiach. Et ça passe, Rabotai, par le Leil HaSeder. C'est ça. On passe par le Leil HaSeder. Le Leil HaSeder, ça veut dire, c'est un moment où on va transmettre à nos enfants. Moi, encore une fois, j'ai grandi dans une maison, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'écouter et d'apprendre. Et ça reste que commencer à le transmettre à ses enfants. Et transmettre de génération en génération, ça se transmet, Jonathan, avec cette émouna à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Il y a tout ce seder. Seder, ça vient du mot, le seder, le soudar. Parce que derrière, le ce seder, c'est mon fils. Voilà. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un ordre. Un ordre. Et des fois, quand on va voir le monde, il a l'air en désordre. On comprend rien. Il jamais te dit au contraire. Mais ce céder entre eux. Et tu vas comprendre qu'en vérité, c'est juste un peu ce qui a été Beorvav, qui a été en balagan. Mais en vérité, tu viens et tu le remets en ordre. Et la Géoula, elle arrive de cette manière. Alors, on sait que si on passe, que tout le temps, si cette année, le Leil HaSeder, c'est lundi soir, forcément, Tisha B'Av, ça va tomber un lundi soir. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on passe un bon Leil HaSeder, le Klal Israël, il n'y a plus de Tisha B'Av. C'est fini, Tisha B'Av. Il n'y a pas. Pardon?
Ah, il y a une très bonne question, ça. Il y aura un musée. Il y aura un musée. Mais vous avez compris. On va te les C'est donner ça à que ça toi, veut tous dire. les livres. Ça veut dire que le fait de se dire, que si le Ham Israël, on se retrouve, qu'on est Ma'amin, et c'est vrai, Bechol Dor Vador, Obdim Aleinu Lachaloteinu. Alors, V'Akadosh Baruch Hu, Matzeleinu Miyadam. Alors on le dit, Veyi She'amda. On arrive, on a la Agada. Da'ala Voteinu Velanu. Chez quoi? Chez Bechol Dor Vador, Obdim Aleinu Lachaloteinu. Et ça, c'est Bechol Dor Vador, ça veut dire que ce soit à Varsovie, cet enfant qui va demander à son père. Est-ce que, comme on a dit la fin dernière, il était au ghetto Varsha. Il a dit à papa, j'ai une 5e question à te demander. Est-ce que l'année prochaine, j'aurai le mérite de te redemander encore une fois Manishtana et tu pourras me répondre à Vadim Aïnou. Et le papa qui dit, mon cher enfant, je peux pas te dire. Je ne sais pas si je serai en vie pour te répondre. Et je ne saurai même pas si toi, tu seras en vie pour pouvoir poser cette question Manishtana. Mais je te promets que quelque part dans le monde, il y aura encore un autre enfant qui demandera Manishtana à son père et que son père répondra à Vadim Aïnou. Ça veut dire que chacun sur lui, il ne peut pas savoir s'il va vivre. Mais le Ham Israël, il continue. Le Ham Israël, il continue et on ne va pas nous exterminer. Nous, on est là. Nous, on est là. Akadosh Baruch Hu, il a juré. Mais sur chacun de nous, priver une personne, je ne sais pas, sur lui. Mais le Ham Israël, il continue. Il n'y a pas de doute. Et Hachem, il a juré. Jurer, ça veut dire, ça ne dépend pas de nos mitzvot. On n'a pas en fonction des mitzvot qu'on a. C'est pas les mitzvot qu'on a fait. Mais, alors, on doit se rappeler que la Emouna, ça veut dire on est ma'amin qu'en Kadosh Baruch Hu, pas dans les avions, pas dans les hélicoptères. Bon, Kadosh Baruch Hu, il envoie un shaliach il a plein de shaliach, mais ça, le shaliach, c'est juste qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis le soleil pour éclairer le monde. Mais qui éclaire le monde? Akadosh Baruch Hu. Mais on va dire quoi alors? C'est le soleil, te dire merci au soleil? Non. Le soleil, Abir la'aretz la'darim. Comment? Par le soleil. Mais qui éclaire le monde? Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a demandé de nous garder, de faire attention à nous-mêmes. Mais on sait que la Seder, c'est une shmira sur le tout. La Bezrat Hachem, j'ai niské que cette année de faire le Leil HaSeder comme qu'il le faut, au Bezrat Hashem, on va être zoché de manger le Korban Pesach à Yerushalayim, min azvachim, min ha-pesachim, bimera beyameinu. Rabbi Chania